Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 77e Picto Challenge. Je suis Romain Couturier de Super Tilt et je vous souhaite la bienvenue dans une petite bulle d'énergie. En tout cas, dans ce monde gris à l'actualité triste, eh bien moi le Picto Challenge, ça me fait du bien. Voilà, donc je suis toujours très heureux de vous retrouver pour cette demi-heure. Thématique aujourd'hui, maison et confort automnal. Voilà. Petite thématique pour nous préparer à la saison grise, les feuilles qui tombent, tout ça. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Et si vous demandez si cette introduction est normale, tout à fait, puisqu'il faut que je meuble aussi le temps que les gens arrivent à se connecter. Donc, se renouveler 77 fois, c'est pas forcément évident. Et si vous avez l'habitude d'être là, vous savez pourquoi vous êtes là, et vous savez ce qui va se passer, et vous savez que ça va être trop cool. Pour les autres, vous avez le privilège de découvrir le Picto Challenge. Et j'aimerais moi aussi le découvrir. Et ça va être un petit peu le cas, puisqu'il va y avoir une série de mots. Voilà. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous, comment ça va se passer? On va d'abord s'échauffer avec un petit tuto Picto. Aujourd'hui, ça va être sur les clés. Les clés. Ensuite, on va faire le Picto Challenge. On va se donner des mots sur la thématique du jour, maison et confort automnal. Je vais vous donner une liste de mots dans la conversation, je vous appellerai. Et on les dessinera ensemble et on aura entre 15 et 20 secondes à chaque fois pour dessiner. Il faudra que ça aille vite. Et puis, on terminera par le Pictomix, l'exercice créatif par excellence. Et on essaiera de créer de nouveaux pictos à partir de tout ce qu'on aura créé juste avant. Donc pour bien profiter de ce Picto Challenge, vous avez besoin soit d'une feuille et d'un crayon, soit eh bien, vous faites comme moi, vous travaillez sur tablette, c'est au choix. Est-ce que tout le monde est prêt? Prête? Et comme tout le monde a coupé son micro, j'imagine que derrière ça crie oui, on est Prête. prêt. Et donc, on va démarrer avec un petit tuto Picto. Voilà. Normalement, vous devriez voir, je vais le mettre en évidence. Ça marche ça, mettre en avant pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Alors l'objectif c'est d'apprendre à dessiner un petit picto, juste un petit moment d'échauffement. On va démarrer tout simple. Enfin tout simple. On va essayer de faire des... On va s'entraîner à faire des petites dents comme ça, alors je vous invite à faire en même temps que moi. Pourquoi? Parce que... alors on a pour faire des... On va faire des clés. On va faire des clés. J'aime bien les clés, moi. J'adore les clés. C'est un objet qui est très beau, il peut être très... Alors, il peut être très commun, très classique. On va faire des clés très classiques. On va avoir besoin de s'entraîner sur les ronds. Et on va essayer d'apprendre à s'arrêter en plein milieu. Pourquoi? Parce que ça va partir tout droit. Et c'est là qu'on a besoin de nos petits picots. Alors, regardez vos clés comment elles sont faites. Et surtout à la fin, voilà, la clé standard, elle termine en pointe. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. Et après, on va travailler le sens du détail, avec la petite rainure au milieu pour que ça rentre, et puis le petit trou pour le mettre dans le porte-clés quand même. Et puis parfois, il y a une petite inscription. Donc c'est pas très compliqué. Pas très compliqué, alors on va essayer d'en faire d'autres. Si on s'amuse à en faire d'autres, on peut partir sur... On peut travailler plutôt sur sur des clés rectangulaires. En fait, ce qui est bien, c'est que maintenant les clés elles sont hyper sécurisées. Parce que si je regarde les miennes, elles sont pas du tout comme ça. Donc beaucoup plus simple à réaliser. Un rectangle et la partie qui doit porter un nom, mais que je n'ai pas, puisque je ne suis pas serrurier. Non, je ne suis que facilitateur d'applique. Et on a nos deux petites rainures. Hop, Et une clé sécurisée, il y a un petit truc mobile là en bas. Et puis ça a plein de petits trous pour leur fonction, pour la sécurité. Et on retrouve chaque fois le petit trou pour le porte-clés et puis la petite zone qui porte le nom de la marque.
Bon, super. Mais les clés, ce qu'il y a de bien aussi, c'est de pouvoir travailler le porte-clés. Donc, si on se focalise sur l'arceau, enfin, le petit anneau de métal, on va commencer à travailler un peu la perspective. Donc attention, il y a une erreur à faire sur ce rond, hein. L'idée, c'est qu'on ait bien l'impression que l'anneau de métal passe bien dans le trou, et donc pour cela, j'ai besoin de m'arrêter ici. Voilà. Je peux le doubler. Petit shot. Donc en faisant ça, je vais le colorier, puisque comme ça me permettra de dissimuler les petits traits. L'objectif des pictos, c'est qu'à chaque fois, on a des grandes différences avec le dessin. C'est qu'on n'est pas, on n'efface pas, hein. On essaie de faire du one shot. Et on pourrait s'amuser comme ça à faire un trousseau de clés. Ça peut être particulièrement, voilà, la clé c'est quand même une belle métaphore, hein. C'est pas juste un objet. Euh, la clé de mon cœur, la clé de plein de choses. La clé du paradis, la clé du bonheur. Voilà. Bah, si on dessinait la clé du bonheur, elle ressemblerait à quoi? Peut-être qu'elle serait un petit peu plus poétique, cette clé. On pourrait aller sur des clés un petit peu moins modernes, plus anciennes, plus esthétiques. Des clés qui vont toujours être... Voilà, il y en a plein. Franchement, et tapez clé dans Google Images. Vous allez voir, vous aurez une collection de clés. Évidemment, si tu te connectes au moment où je suis en train de parler de ça, tu peux trouver ça un petit peu bizarre. Donc on a notre... ce qui pourrait ressembler un peu à une sucette. Pour le faire en 2 étapes, on va rajouter la partie qui ouvre. On va la rajouter en bas. On s'en fiche, hop, et ça a surtout besoin d'être comme une forme rectangulaire. J'aime bien cette clé, je l'ai trouvée. Je sais pas qui a une clé qui ressemble à ça. Je me dis que ce serait trop classe d'avoir une clé qui aura un corps de cette nature. Vous voyez, une grande clé, une grosse serrure. Ou on peut revenir sur des choses beaucoup plus classiques. Voilà. Une clé en fer forgé, à partir d'un ovale. Et à l'intérieur, faire les contours d'un 8. Là on s'amuse, on décore. Métallique. Quelque chose de plus conventionnel. Quelle que soit la forme de la clé, on a cette idée de déclencheur, de mouvement, et qu'on pourra évidemment mettre en face de la serrure. Donc là, on a une bonne métaphore. Serrure qui sera assez classique. Voilà, normalement avec ça, on est plutôt bien échauffé. Vous voyez, c'est simple. Le principe des pictogrammes, hein, c'est que ce sont des formes qui se décomposent en étapes successives. Alors des pictos comme ça, pour vous entraîner, vous en trouverez plein sur pictodico.fr. C'est le seul dictionnaire de pictogrammes entièrement dessinés à la main. Vous en aurez plein, et on l'alimente après chaque picto challenge. Je vous laisse finir de tracer vos derniers traits parce qu'on enchaîne. Maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir aller sur la liste de mots, maison et confort automnal. La liste de mots que je vous propose, elle est dans la conversation. Cette liste de mots, eh bien, c'est un regroupement des demandes qui ont été faites sur pictodico.fr. Faites votre recherche de mots. Si le mot existe, vous vous régalez. Si le mot n'existe pas, vous pouvez demander à ce qu'il soit ajouté. Peut-être qu'il est là. Je vais appeler chacune d'entre vous. Je vous demande d'allumer votre micro, ça se passe en bas à gauche. Vous choisissez l'un de ces mots. Il y a des mots concrets et il y a des choses beaucoup plus abstraites. Et on va commencer avec Florian. Quel mot choisis-tu que nous réalisions en premier? Ben, toi. Le toit.
Donc toi, c'est le premier mot, hein, si vous ne lisez pas, c'est Bah. T-O-I-T. Toi, c'est parti. Et on enchaîne avec Gwenaël. Salut Gwenaël, que nous proposes-tu? Tu peux allumer ton micro en bas à gauche. Et on t'entend pas, Gwenaël. Ah là là là, le micro n'est pas... Un pyjama. Un pyjama. Ah si, le micro. Un pyjama. Et on enchaîne avec Léa. Salut Léa, bienvenue. Que nous proposes-tu pour la suite? Un WC. Un WC. On reste sur les choses concrètes, c'est bien. Qui respecte les lois de la physique, donc c'est pas grave. On a compris l'idée. C'est pas mal comme métaphore. Bah, allez, c'est explicite hein, quand on part sur WC. Camille Labaume, salut Camille, que nous proposes-tu pour la suite? Débrancher. Débrancher. Et on enchaîne avec Marion. Salut Marion, que nous proposes-tu? Salut. Alors, je vais proposer évier. Évier. J'ai hâte de voir vos publications dans le groupe privé de Pictodico. Ça va. Jocelyn, salut Jocelyn, bienvenue. Que nous proposes-tu? Hello, on va partir sur plus abstrait, confort. Confort.
Et on enchaîne avec Willy. Salut Willy, bienvenue. Que nous proposes-tu? Quantité. Quantité. Avant-dernier avec Elisa. Salut Elisa, bienvenue. Que nous proposes-tu? Salut, je propose localisation. Attends, je l'ai pas. Lequel? Ah oui, localisation. Très bien. Et on va terminer ce Picto Challenge avec Lucie. Salut Lucie, que nous proposes-tu pour ce dernier? Modification. Modification. Instant savoureux, instant magique, ce moment où tu prends de la hauteur sur tes 9 pictos, tu réalises quoi? Tu réalises que c'est facile, tu réalises que c'est trop dur. Peut-être que le Picto Challenge porte bien son nom. Tu réalises surtout que t'en as fait 9 et ça, c'est pas mal déjà. Et ouais. Peut-être un peu moins. Parfois on sèche, mais c'est pas grave parce que après le Picto Challenge, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous êtes cordialement invités à prendre une photo. Oui, tout le monde. Même toi qui penses que ta planche elle est pas digne d'être publiée sur Internet. Oui, c'est surtout à toi que ce message s'adresse. De bien prendre la photo et surtout après, eh bien, de bien la publier sur le groupe privé de Pictodico. Si vous n'y êtes pas encore, rejoignez-nous. C'est un groupe qui vit une fois par mois à chaque Picto Challenge et vous y retrouverez toutes les publications des uns et des autres puisque l'esprit du Picto Challenge, c'est aussi pratiquer. Mais comment aussi continuer à pratiquer? Eh bien, en s'inspirant de ce que font les autres. Donc, la contribution qui est demandée au Picto Challenge, eh bien, c'est de venir partager. Voilà, ça prend 2 minutes de prendre une photo. Vous y retrouverez les miennes, évidemment, au cours de l'après-midi. Alors, je vais me tourner maintenant vers Anne Canova. Salut Anne. Bonjour. Si tu regardes tes 9 pictos, de quel pictogramme es-tu particulièrement fière, Anne? Débranché et... Ouais, débranché. Débranché. Ok, très bien. Et on va aller voir Anan. Salut Anan, qui a l'air d'être côté de Anne. À côté de moi. Voilà, c'est ça. Bienvenue Anan. De quel pictogramme es-tu particulièrement fière? Pyjama. Pyjama, très bien. Vous prenez pyjama, vous prenez votre picto pyjama, et moi aussi. On prend le picto débranché, et on va rentrer dans une phase, un univers parallèle, le pictomix. Le pictomix, c'est quoi? C'est 4 minutes face à soi, face à sa propre créativité. De prendre des bouts de pictogrammes et de les composer, sans réfléchir si ça ressemble à quelque chose ou pas, d'en générer le maximum. Et après, il y aura une phase de nommage. 4 minutes à créer des nouvelles compositions à partir de pyjamas et débrancher à partir de vos pyjamas et de vos débranchés. C'est parti.
Allez, dernière minute. C'est terminé. Et donc, prochaine minute consacrée à nommer nos créations, si on peut, en un seul mot. Pas d'expression, pas de proverbe. Essayez de trouver les mots. Là, on est sur un exercice inverse, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait le mot, on essayait de représenter le concept. Maintenant, on a le concept et on essaie de trouver à quoi correspond ce mot. C'est parti. Et c'est terminé. En tout cas, je vous propose que ce soit terminé parce que la vitesse, la rapidité, ça fait partie du Picto Challenge. Félicitations tout le monde, vous venez de réussir le 77e Picto Challenge. Vous pouvez être fiers de vous. Nul doute que vous montrerez votre fierté. Comment? Eh bien, en publiant ce que vous avez fait. Si, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, je sais que dans le cerveau, il y a plein de résistances. Je le sais, je le vois, puisque à chaque Picto Challenge, il y a beaucoup moins de publications qu'il n'y a de présents. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore franchi le cap. Eh bien, dites-vous une chose, c'est que bien dans le groupe Picto Challenge du Picto Dico, eh bien, il n'y a que des gens bienveillants. Donc, vous ne risquez rien. Et surtout, vos publications, elles restent dans le groupe et elles sont là pour inspirer les autres. Car oui, vos productions inspireront les autres. Même si c'est pas réalisé techniquement correctement, même si c'est pas parfait, ce qui compte, c'est avant tout de solliciter et de challenger notre cerveau. Et pour ça, bravo. Si vous voulez qu'on se retrouve, eh bien, vous pouvez déjà réserver votre prochain créneau. Ça se passera, j'avais dit quoi? Ça se passera le vendredi 7 novembre. Et ce sera toujours de 12h30 à 13h. On peut se retrouver sur pictodico.fr, sur supertil.fr. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous y retrouverez tout. Et puis la prochaine session de formation en ligne démarre aussi début novembre. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, inscrivez-vous. Et il reste 2 places pour la formation présentielle à Paris, qui sera également en novembre. Sur ce, je vous remercie pour cette petite bulle d'énergie. Je vous souhaite de retrouver une autre en vous déconnectant. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt. Ciao!